Bonjour à tous les Gémeaux, bienvenue sur votre horoscope du mois de juin. Déjà, bon anniversaire, puisque c'est votre signe qui est à l'honneur. Le soleil est rentré dans le Gémeaux. La nouvelle lune va se passer dans votre signe. Et pour les personnes qui vont avoir une conjonction avec le 16 degrés du Gémeaux, eh bien, ça va être une année clé, ça va être une année phare. Si jamais la nouvelle lune interagit avec votre soleil de naissance, regardez surtout la maison qui est activée. Ça va être une année prépondérante pour vous, très importante. Toujours le cas, hein, quand la nouvelle lune de notre anniversaire rentre en synchronicité avec notre thème, gros changement en vue. On commence non seulement, j'ai la lune qui est en Gémeaux, nouvelle lune, aux alentours du 5, mais j'ai surtout Vénus, le Soleil, Mercure, Jupiter, beaucoup d'énergie, des belles surprises. Euh, c'est léger, on a envie de respirer, les choses se mettent en place, c'est enjoué et il y a quelque chose, une dynamique presque sans effort qui se met en place naturellement. Chaque fois que Jupiter arrive dans un signe, il amène des cadeaux, il amène des présents, il amène une forme de respiration chanceuse. Profitez-en, il va rester chez vous pendant à peu près un an. En maison 1, on va récupérer du leadership, on va récupérer de la surface, sauf avis contraire d'une révolution solaire difficile ou d'un thème particulièrement hasardeux, hein, suivant si vous avez par exemple un transit Saturne sur Saturne ou suivant vos aspects personnels, mais d'une manière générale, vous allez pouvoir souffler, vous allez pouvoir profiter durant ce mois de juin qui devrait être très positif pour vous. Début du mois de juin, très enthousiaste, très libre, on arrive à concrétiser ses projets, on se sent en phase avec soi-même, on a de la confiance en soi, on avance, on vit la vie sur un mode un petit peu plus enthousiaste, on est curieux de tout, on s'intéresse à plein de choses, il y a un renouveau, il y a un regain d'optimisme, il y a un- une capacité à communiquer, à être focus sur ses projets, à se concentrer. Bref, beaucoup de belles choses pour les Gémeaux en ce début du mois de juin. Alors, dans ces configurations-là, si vous avez envie de commander votre révolution solaire, votre thème de naissance, pour profiter des nombreuses opportunités de cet optimisme et de voir un petit peu comment réorienter votre vie, eh bien, vous avez le lien dans la description. Je serai absolument ravie de vous accompagner. Vous avez aussi une petite formation en astrologie que je mets à votre disposition gratuitement. Ça va vous donner une approche plus subtile de comment utiliser l'astrologie pour mieux vivre votre vie. Début du mois, la nouvelle lune, le 5, qui se trouve entre Vénus, Mercure, l'intelligence. Vous avez votre maître qui est chez vous. Ça me ramène beaucoup d'intelligence, beaucoup de compréhension. On est alerte, on est chanceux, on est optimiste. Je suis sociable, créatif, plus aimant. Il y a un enthousiasme rare qui se met en place. Il y a quelque chose de bénéfique. Il y a quelque chose d'alerte, aussi bien au plan intérieur que extérieur. Les choses s'alignent. Par contre, la nouvelle lune va se passer au carré de Saturne. Elle vient donc m'amener une réflexion de fond, de la profondeur, un certain retard et une capacité à dépasser les obstacles de ma vie. C'est-à-dire que dans ce mois de juin, s'il y a des bâtons dans les roues, s'il y a des personnes qui me jalousent, s'il y a des personnes qui m'envient, si tout ne se passe pas exactement comme je le voudrais, eh bien, je vais être capable de prendre du recul, je vais faire preuve de maturité, je vais faire preuve de responsabilité, d'engagement, et je vais un petit peu me couper en deux avec une partie plus ludique, centrée sur l'enfant intérieur, très jeune, très dans l'innovation. Il y a beaucoup de créativité et en même temps l'envie de mettre en place ma vie, de poser certaines choses et de rentrer dans une forme de responsabilité qui est un petit peu différente de ce que j'incarne habituellement. Mais j'ai vu beaucoup de Gémeaux être très responsables, très engagés sur leur vie et donc très en affinité avec ce Saturne qui vient me mettre les pieds sur terre.
Début du mois donc, je vais être alerte, je vais être enthousiasme, je vais être engagée, je peux m'intéresser à tout ce qui est communication digitale, crypto-monnaie, tout ce qui est informatique. C'est le moment parfait pour innover, pour prendre des cours, pour donner des cours, pour être dans l'édition. Seront particulièrement privilégiées toutes les personnes qui écrivent, qui transcrivent, les traducteurs, les enseignants, les orateurs, les conférenciers, tout ce qui est de l'ordre de la parole. Également, tous les éditeurs de software, tous ceux qui sont informaticiens, qui travaillent sur le code, vont être privilégiés durant cette période d'expansion. Vous avez de la chance, Jupiter va rester 1 an chez vous. Donc, vous allez avoir le temps de bénéficier de ces influx positifs. Il va vous ramener de la surface, il va vous ramener des nouvelles opportunités, il va vous ramener de l'engagement et de la trésorerie. Après la nouvelle lune, quelque chose qui se met en place, on peut toutefois être un petit peu inquiet, un petit peu instable, mais ne focalisez pas trop parce que de toute façon, l'énergie est dans votre signe. Mars se trouve dans votre secteur 11, va me ramener des nouveaux projets, la capacité à être dans le collectif, à échanger avec les autres, à piloter un projet, à rencontrer des groupes de personnes. Et à partir du 10 juin, il bascule dans le taureau. Il est dans le taureau tous les à peu près 2 ans. Et là, il va rentrer dans votre secteur d'ombre. C'est donc le moment où je vais être invitée à aller nettoyer un petit peu mes souffrances passées, mes douleurs, mes difficultés. Si j'ai des conflits avec des personnes, eh bien, chercher à comprendre l'origine. C'est le moment idéal pour faire une psychothérapie, pour s'analyser, pour faire de l'astrologie, pour commander son thème de naissance, parce que là, Mars va venir décoller des souffrances anciennes pour les alchimiser. Au milieu du mois, ça va être un petit peu différent sur les énergies. Vénus quitte le Gémeaux à partir du 18 juin, elle passe dans le Cancer. Mercure, eh bien pareil, il quitte le Gémeaux où il était rentré le 4 juin vers le Cancer au 19. On a le solstice du 20 juin, beaucoup d'énergie qui va être libérée, quelque chose d'une nouveauté, quelque chose d'un enthousiasme. Vous allez vraiment avoir beaucoup d'énergie, beaucoup d'idées, beaucoup de créativité, beaucoup d'enthousiasme. Et à partir du 21, eh bien, le soleil également qui change de signe, qui rentre dans le Cancer. On va s'intéresser à la famille, on va s'intéresser à les proches, on va penser aussi financier, argent et envie peut-être d'acheter une maison, envie de se stabiliser, envie de stabiliser son foyer, envie de gagner plus pour avoir des meilleures conditions de vie. Donc le Gémeaux qui est léger, qui est enthousiaste, va devenir beaucoup plus dense, va devenir beaucoup plus responsable, va devenir beaucoup plus réaliste. Il a envie de s'impliquer dans sa vie, il a envie de s'occuper de sa famille, il a aussi envie de s'occuper de choses importantes. En fin de mois, il va être très négociateur. Il va se transformer également parce que la pleine lune de la fin du mois, qui est aux alentours du 23 juin, se déroule dans votre secteur 8. Alors, on m'a posé la question, c'est quoi les secteurs? Symboliquement, chaque signe qui est après le vôtre correspond à un secteur. C'est une manière collective de gérer l'astrologie. Bien entendu, ça ne dispense pas de l'analyse de son thème de naissance. Mais en procédant ainsi, on arrive quand même à voir les secteurs qui vont être prépondérants durant le mois en question. Donc la pleine lune, elle se déroule dans votre secteur 8, elle va vous inviter à changer. Donc d'une part, j'ai Mercure, Vénus, Soleil en secteur 2, qui est la maison des revenus, et j'ai la pleine lune qui est dans le secteur 8, qui est opposée pour gérer l'argent, la responsabilité financière des autres. Vous voyez, il y a une interaction qui se passe. Là, on est dans des histoires de négociation. Et Vénus, elle est bénéfique pour être gagnant-gagnant. Il y a quelque chose d'une coopération.
quelque chose qui va se mettre en place. Il y a quelque chose de révolutionnaire. On peut négocier un prêt, recevoir de l'argent des impôts, négocier ses assurances. On peut déclencher un achat important, recevoir aussi un héritage. Il y a quelque chose qui se met en place, plutôt sur du long terme. Dès que j'ai affaire à de la maison 8, c'est rarement du sporadique. Il y a quelque chose de ma vie qui est transformé, un changement, une nouvelle orientation, quelque chose qui m'invite à regarder mon avenir. Et ça tombe bien parce que le Gémeaux, qui est un signe d'air, aime souvent se remettre en question, apprendre de nouvelles choses. C'est un signe qui est très curieux, qui est toujours dans de la créativité, en train d'attraper des nouvelles idées. Vénus, qui est la planète de l'amour, de la romance, c'est parfait pour sociabiliser, pour stabiliser une relation existante, pour tomber amoureuse. Elle est romantique avec la nouvelle lune. Et puis, à la mi-juin, eh ben là, elle va être beaucoup plus famille, beaucoup plus protectrice. Elle va me parler nouvelle entreprise, tout ce qui est au début. Hein. Il y a aussi un test sur mes relations. Je vais être invitée à faire du tri entre ce que je garde et ce que je laisse aller. Par contre, il va y avoir au niveau de mes relations des changements. C'est-à-dire que je vais voir sous un œil nouveau, sous un jour nouveau, des personnes, leurs qualités, leurs défauts. Si je suis en situation de faiblesse, je vais pouvoir me renforcer. Tout ce que j'ai de bon va devenir plus fort. Avec ce carré à Saturne, il va y avoir quelque chose de moi qui se met en place, des soucis, mais qui m'invite à regarder ma vie avec circonspection, avec réalisme et avec beaucoup de puissance. Même si tout n'est pas parfait, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place parce que je vais être invitée à régler un certain nombre de points. On va se sentir plus sociable à l'extérieur de soi. On va être plus à même de prendre des décisions financières, de s'engager, d'apporter des réponses positives à des problématiques anciennes. Si j'ai, par exemple, dans une de mes relations, du ressentiment, des conflits, des difficultés, eh bien, c'est le mois où je vais pouvoir apaiser les tensions. C'est un mois où je vais être sur la même longueur d'onde. C'est le mois où je vais avoir de la patience, où je vais être capable de résoudre un problème en particulier relationnel. Saturne va m'inviter à réfléchir et il va me faire comprendre que le moment est venu de passer à autre chose. D'autant que Pluton, qui est dans mon secteur 9, m'invite à voyager, à m'intéresser à des questions beaucoup plus ésotériques, beaucoup plus mystiques. Et même si jusqu'à présent, je n'avais pas une vision très spirituelle de la vie, eh bien, je vais surprendre mon entourage parce qu'il est possible que je me mette à des techniques comme la radiesthésie, tirer les cartes, l'astrologie, parce que je vais avoir besoin de réponses concrètes, de m'introspecter, d'aller chercher une autre vision plutonienne qui se trouve en zone 9, dans la zone du guide, dans la zone de Jupiter, comme par hasard, alors même que Jupiter est chez moi, dans ma maison. Il y a donc un travail de fond qui est déclenché. Là, on est sur quelque chose de très psychologique, de très intériorisé. La maison 8, c'est la maison de la psychologie, c'est la maison des transformations, c'est la maison où je vais me remettre en question aussi. Il y a une capacité à s'adapter, il y a une capacité à la flexibilité, il y a une capacité à affronter aussi les épreuves de notre vie et trouver des réponses opportunes parce que je vais être aidée aussi par l'extérieur. Je vais un petit peu comme par miracle rencontrer des bonnes personnes au bon moment et arriver à mettre en place des solutions opportunes, positives, non seulement pour moi, mais également pour mon entourage. À la fin du mois, j'aurai la lune noire qui va changer, qui va quitter la Vierge pour entrer dans le signe de la Balance, un signe d'air, qui va m'inviter à regarder mes associations, mes partenariats, toutes les choses
qui auront été difficiles, complexes, qui m'amènent de la souffrance, je vais être invitée à faire le tri et laisser ça derrière moi. Donc c'est un mois pour avancer, beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination, beaucoup de belles choses pour vous, Gémeaux, dans ce mois anniversaire. Bien entendu, Saturne, Neptune, qui sont toujours en secteur 10, eh bien, ça me ramène du pragmatisme, ça me ramène le besoin de stabiliser mon professionnel, ça me ramène le besoin de construire des choses dans la durée. Hein. Attention toutefois à ne pas s'illusionner. J'ai Neptune, donc il y a toujours un risque là, en secteur 10, eh bien, de tomber sur des personnes qui vont me mentir, des personnes qui vont profiter un petit peu de ma curiosité intellectuelle, de ma bienveillance, et qui peuvent s'avérer être beaucoup plus toxiques que ce que je le pensais au départ. Mais d'une manière générale, communication bénéfique, Jupiter qui rentre chez vous, dans votre domicile. Bon, c'est la chance qui arrive. Pour quelque temps, vous pouvez faire des projets, vous pouvez vous faire confiance. Et ce qui ne va pas arriver dans le mois de juin, eh bien, de toute façon, il y a un germe qui va demander à s'épanouir durant les mois qui viennent. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez commander le thème de naissance, vous cliquez sur le lien dans la description. À bientôt sur Astrologie Facile.